J'aime cette atmosphère parce que c'est Jésus qui fait son travail. I love this atmosphere because it's Jesus at work. On n'a souvent pas beaucoup besoin de faire grand-chose lorsque Jésus est en train de faire quelque chose. We don't often need to do much when Jesus is doing something, Ce n'est pas difficile, and it's not hard. pas compliqué. It's not complicated. Ce n'est pas dans le feu, ce n'est pas dans les grands bruits, It's not in the fire or big noises, mais c'est dans le calme et le doux murmure. but it's in calm and soft spokenness. Ça, c'est simple. That way it's simple. Étant donné que mon iPod qui ne fonctionne pas, Since my iPad is not working, je vais avoir besoin de la traductrice pour aller chercher les versets I'm et les going dire en anglais. to need the translator to find the verses in English and say them Le out loud. message que j'ai pour vous est relativement simple. The message I have for you is relatively easy. C'est Jésus est suffisant. It's that Jesus is enough. Jésus est assez. Jesus is enough. En anglais, c'est mieux, c'est enough, c'est suffisant. Il ne faut pas dire autre chose. In English, it's a good word. It's just enough. Mais Jésus est suffisant. Jesus is enough. On va partir chez un personnage que j'affectionne, plusieurs personnages que j'affectionne particulièrement. We're going to go visit several people that I really love. On va aller dans Exode chapitre 3, We're going to go to Exodus chapter 3, les versets 1 à 5 si je me souviens bien, ou 6. verses 1 to 5 or 6, if I remember right. On peut le lire. So read with me Exodus chapter 3, starting with verse 1. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take off your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Amen. Amen. Moïse est un berger. C'est un simple berger. Moses is a simple shepherd. Sa condition sociale n'est pas élevée. His social condition is not very high. Comme on dirait, c'est un monsieur personne. Like we could say he's a Mr. Nobody. C'est un monsieur qui est inconnu. On ne le connaît pas au bataillon, He's somebody who's not known, comme la plupart d'entre nous. like most of us. Le monde ne nous connaît pas. The world does not know us. On n'a pas un statut social élevé. We don't have a high social Peut-être status. vous, mais pas moi. Moi, je suis pasteur. Maybe you, but I don't. I'm a pastor. Je n'ai pas un statut social élevé. I don't have a high social status. Mais Moïse, But Moses, en tant que berger, as a shepherd, si vous avez des moutons, mettez-vous dans la position de Moïse. so if you have lambs, put yourself in the place of Moses. Où est-ce que vous allez les emmener pour qu'ils puissent paître? Where would you take them so that they can eat? Si vous avez des amis, une famille, où est-ce que vous allez les emmener pour qu'ils mangent? If you have friends or family, where would you take them so that they can eat? Au restaurant, non? To a restaurant, right? Oui. Vous n'allez pas les emmener dans un endroit désert où il n'y a pas de restaurant. You won't take them to a desert place where there's no restaurants. En tout cas, ce serait bizarre. It would be weird. Enfin, moi, je dirais que vous êtes bizarre. I would say that maybe you're weird. Que si votre famille a faim, vous l'emmenez au lunch garden. Because if your family's hungry, Right. you would take them to the lunch garden. Mais Moïse, c'est pas ce qu'il fait. But Moses doesn't do that. Moïse, il n'emmène pas ses moutons dans les verts pâturages. Moses doesn't take his sheep to green pastures. C'est bizarre quand même. That's weird, right? Il va pas là où ça a l'air beau. He doesn't go to where it's nice looking. Il va pas là où il sait que la nourriture sera facile à avoir. He doesn't go to a place where he knows that the food will be easy to find. Il va à la montagne de Dieu. He goes to the mountain of God. Il va à Horeb. He goes to Horeb. Il va là où il est sûr qu'il pourra avoir la présence de Dieu. He goes to the place where he's sure he will find the presence of God. Quelque chose de très bizarre, hein, parce qu'il ne devrait pas le faire en tant que berger. It's something that's really weird, and that's not something you should do as a shepherd. Mais pourtant, il se met dans une position, il se positionne de telle manière à ce qu'il soit sûr
de pouvoir rencontrer Dieu là où il va. but he positions himself in such a way that he's sure that he will meet God. Et lorsqu'on se positionne pour recevoir la présence de Dieu, And when we position ourselves to welcome God's il presence, se passe des choses bizarres. weird things happen. En tout cas, des choses anormales. Well, abnormal things at Des least. choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Things that we're not used to seeing. Moïse, il a vu un buisson qui brûlait, mais qui brûlait pas. Moses saw a bush that was burning but not burning. Il a vu un endroit où il y avait des flammes, mais ça se consumait pas. He saw a place where there were flames, but it didn't consume itself. Et ça a attiré son attention. And it caught his attention. Moïse a été piqué de curiosité. Moses became curious. Et alors qu'il a été piqué de curiosité, il a décidé de faire un détour And as he became curious, he decided to take a detour et d'aller voir ce qui se passait. and to go see what was happening. Alors vous allez me dire, oui, il fait un détour et alors? So you might say to me, yeah, he makes a detour, and so what? Pourquoi est-ce qu'il va sur cette histoire-là au début? And why is he going on this story in the beginning? Parce qu'en fait, en français, le mot détour est très peu chargé. Because in French, the word detour doesn't have a whole lot of meaning. En hébreu, c'est beaucoup mieux, In Hebrew, it's much better, comme toujours dans la Bible. like always in the Bible. C'est comme si Moïse arrivait vers un lieu, It's as if Moses came to a space, il faisait le tour de la montagne, he went around the mountain, il voit le buisson se brûler, mais pas se consumer. he sees the bush that's burning but not being consumed, Et regardez ce qu'il fait, and look at what he does. il fait un détour. He makes a detour. En hébreu, ça veut dire il se retourne, In Hebrew, it means he turns away, il se détourne. he turns aside. C'est pas l'une des premières fois, mais c'est un passage très facile pour comprendre ce que ça veut dire la repentance. It's maybe not the first one, but it's an easy passage to explain Parce repentance. que c'est une chose de rencontrer la présence de Dieu, Because it's one thing to meet God's presence. que Moïse a fait. Il a rencontré la présence de Dieu, il a vu qu'il y avait quelque chose. That's what happened to Moses. He met God's presence. He saw that something was happening. Mais c'est autre chose de rentrer dans cette présence et de la laisser nous toucher. But it's something different to enter into this presence and let it touch us. Et pour ça, il faut faire quelque chose de très très simple. And for that, you have to do something that's very simple. Il faut faire un détour. You have to make a detour. Il faut se repentir. You have to repent. Il faut faire la transformation intérieure du cœur. You have to have an internal transformation in your heart. Et il faut accepter de rentrer dans ce processus comme Moïse l'a fait pour pouvoir se rapprocher de la présence de Dieu. And you have to accept this process like Moses did to come close to that presence of God. Et alors, je vais vous faire un petit spoiler très très rapide. I'm going to have a little spoiler here. Moïse, quand il s'est approché de Dieu Moses, when he came close to God et qu'il a laissé Dieu le toucher parce qu'il avait un cœur repentant, and he let God touch him because he had a repentant heart, Dieu l'a appelé pour une mission spéciale. God called him for a special mission. Il lui a demandé de faire quelque chose de spécifique. God called him to do something specific. Je ne vais pas aller là-dessus, mais sachez juste une chose. I'm not going to go into it, but know this one thing. Dieu vous appelle aussi à faire quelque chose de spécifique. God is calling you to do something specific. Dieu vous a aussi mandaté pour quelque chose de spécifique. God has also mandated you for something specific. Ça, c'est le spoiler. C'est que vous êtes appelé à quelque chose. This is the spoiler alert. You are called to something. À quoi, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que vous êtes appelé à faire des disciples. To what, I'm not sure, but what I know you're called to is to make disciples. Mais Moïse, But Moses, sans doute comme nous, maybe like us, il avait des doutes. he had doubts. Et c'est là que l'on va dans Exode 3, la suite. That's when we see in Exodus chapter 3 and what follows. Et alors Moïse commence avec Dieu en disant, oui, mais Seigneur, And so Moses said, yes, Lord, but... il y a beaucoup de mais dans la suite d'Exode 3 et 4. There's a lot of buts in Exodus chapter 3 and 4. Moïse dit, oui, mais qui suis-je pour annoncer ton nom? Moses says, yes, Lord, but who am I to proclaim your name? Il a un problème d'identité. He has a problem with his Il identity. ne sait pas qui il est. He doesn't know who he is. Comme la plupart d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes. Like most of us, we don't know who we are. La première étape pour le réveil, c'est de savoir qui l'on est. The first thing for revival is to know who we are. La première étape pour la guérison, c'est de savoir qui on est. The first step for healing is to know who we are. La première étape pour la restauration, c'est de savoir qui on est. The first step for restoration is to know who we are. Si vous ne savez pas qui vous êtes,
Vous allez vous laisser stopper à la premier obstacle. If you don't know who you will stop yourself in the first obstacle. Et vous allez regarder les gens en disant « Waouh, il fait des choses, waouh !» And you'll look at other people and you say, wow, he's doing great things. Et vous n'allez pas vous rendre compte qu'avant de voir les choses visibles, ça se passe dans l'invisible. And you won't realize that before things become visible, things happen in the invisible. Parce qu'avant que Dieu soit en recherche de nos mains pour faire quelque chose, Because before God is looking for our hands to do something, la première chose qu'il cherche, c'est notre cœur. the first thing he's looking for is our heart. Et ça sera toujours le premier champ missionnaire, c'est notre cœur. And that will always be the first mission field. It will be our heart. Alors Dieu lui répond, enfin il lui répond pas vraiment. Vous irez lire l'histoire, mais il lui répond pas vraiment, mais il lui dit Moïse, en gros, arrête de déconner, tu sais qui tu es, c'est moi qui t'appelle, ok? You can read this in the story, but basically, God doesn't really answer Moses. He just says, you know what, I'm God, I'm calling you, and just do it. Et c'est pareil pour vous en fait. And it's the same thing for you. Vous pouvez amener vos plaintes à Dieu, mais la seule chose qu'il va répondre c'est, je suis Dieu. You might bring your complaining to God, but he will just say, hey, I'm God. Alors la deuxième chose que Moïse il ne sait pas et qu'il dit à Dieu, il dit ok ça va, tu dis que je suis quelqu'un, ok. So the second thing that Moses says is, okay, God, okay, I'm somebody. Il dit mais s'il me demande ton nom, moi je sais pas qui tu es en fait. If people ask me for your name, I don't actually know who you are. Vous vous rendez compte, le gars qui est devant le buisson, qui brûle, You realize that the guy who's in front of the burning bush, et il sait pas qui est Dieu. he doesn't know who God is. Parfois on peut expérimenter la présence de Dieu, Sometimes we can experiment God's presence, mais on ne sait pas qui est Dieu. but we don't know who God is. On ne sait pas qui il est, I don't know who he is. on ne connaît pas son nom. We don't know his name. Ah, on connaît tout ce qu'il fait, We maybe know all he does, mais on ne sait pas qui il est. but we don't know who he is. Ah, on peut le prier pour tout ce qu'il peut donner, Oh, we can pray to him for everything that he can give, mais on ne sait pas qui il est. but we don't know who he is. Et Moïse, il est là. Attends, c'est Moïse quoi quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. So Moses is here, but wait, this is Moses, it's not just anybody. Et il commence son ministère en disant, je te connais pas Dieu, je sais pas qui tu es. So he starts his ministry by saying, Lord, I don't know who you are. Mais Dieu lui dit, mais simplement, raconte qui je suis à partir de ce que tu vois et de ce que tu sais. So God says, simply speak of who I am from what you have seen. Juste ce que tu as expérimenté, partage-le aux autres. What you've experienced, just share it with other people. Juste l'histoire dans laquelle tu es, partage ça. Just the story that you're in, share that. That's it. C'est tout. Il faut pas 3 ans de théologie pour partager Jésus. Hein. You don't have to do 3 years of theology to share Jesus. J'aime beaucoup le collège biblique, mais il y en a qui sortent après 3 ans et qui ne savent toujours pas partager Jésus. I like theological school, but there's people who do it for 3 years and come out and don't even know how to share Jesus. Si tu ne sais pas qui tu es et que tu ne sais pas qui est Dieu, gloire à Dieu, tu es comme Moïse. If you don't know who you are and you don't know who God is, glory to God, you're like Moses. Moi, je suis vraiment convaincu que Dieu a préparé une génération de Moïse pour la Belgique. And I'm convinced that God has prepared a generation of Moseses for Belgium. Des gens qui savent pas qui ils sont, People who don't know who they are, des gens qui connaissent pas leur Dieu, people who don't know their God, mais des gens qui vont faire des trucs de fou. Hein. but people who are going to do crazy things. Alors Dieu lui répond, et Moïse, il revient à la charge. So God answers him, and then Moses comes back again. Et Moïse, il dit, oui, mais quand je vais dire ce que j'ai vécu, ils vont pas me croire. So then Moses says, yeah, I'll share what I lived, but people aren't going to believe it. Ça vous est déjà arrivé de dire, moi j'ai vécu des choses avec Dieu et je vais pas les partager parce que les gens vont pas me croire de toute façon. Has it happened to you that you've lived things with God and you don't share it with people because you think that they're not going to believe it anyways? Ah oui, ça c'est un grand complexe d'infériorité dans le monde évangélique et pentecôtiste. This is a big inferiority complex in the Pentecostal and evangelical Nous world. vivons la présence de Dieu. We live God's presence. La présence de Dieu fait quelque chose parce God- qu'elle fait toujours quelque chose. God's presence does something because it always does something. Et puis on n'ose pas le partager And then we don't dare to share it simplement parce que on va pas nous croire. C'est pas vrai. Dieu il a rien fait dans ta vie. Hein. because simply we don't think that people are going to Oui, believe us. mais je demande des faits moi. I'm asking for facts Je here. demande ce qui s'est passé. I'm asking for what happened. Tu peux pas remettre en question mon témoignage. Hein. You can't question my Tu peux testimony. remettre en question les arguments que je te donne et tout ça, mais pas ma vie. Hein. You can question the arguments that I give you and everything else, but not my life. Parce que ma vie, c'est un témoignage vivant de ce que Dieu fait tous les jours. Because my life is a living testimony of what God does every day. Et donc en soi, vous recherchez à être équipé.
So you look to be equipped, Vous êtes déjà équipé. but you're already equipped Parce que vous vivez déjà quelque chose avec Dieu. because you're already living something with God. Et il ne demande pas autre chose que vous partagiez ce que vous vivez. And He's not asking for something else than what you're living Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas reçu. because you cannot give what you have not received. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. You cannot give what you haven't received. Vous avez reçu une guérison? You've received a healing? Partagez, donnez la guérison à quelqu'un d'autre. Share it and give healing to somebody else. Vous avez vécu une délivrance? You've lived a deliverance? Partagez-la à quelqu'un et donnez-la à quelqu'un. Share it with somebody. Vous avez été béni? You've been blessed? Bénissez quelqu'un d'autre. Bless somebody else. C'est beaucoup plus facile d'avoir la foi dans quelque chose qui s'est produit pour nous, hein, n'est-ce pas? It's easier to have faith for something that happened to us, right? Si vous n'avez jamais été guéri physiquement, c'est difficile peut-être de prier pour quelqu'un. Maybe if you haven't been healed physically, it might be hard to pray for somebody else. Et vous devez aller puiser dans le réservoir de la foi que Dieu a pour nous. And you must go take from the reservoir of faith that God has given Que vous you. dites, ah Seigneur, je t'ai pas vu, mais sur ta parole, je jette les filets, donc je te crois et on y va. And so maybe you say, God, I haven't seen you, but I believe your word and I'm going to try. Mais quand vous l'avez vécu, But when you've lived it, vous dites, le Seigneur dit que, you can say, the Lord says that, et moi j'ai vécu que. and I've lived that. Et donc je prie sur l'autorité que j'ai reçue. And so I pray with the authority that I've received. C'est aussi simple que ça. It's that simple. Mais Moïse, c'était pas suffisant encore. But for Moses, that wasn't enough yet. Moïse, après, il a encore dit à Dieu, oui, mais j'ai la langue embarrassée. Moses then said to the Lord, yes, but I don't know how to speak. Et en fait, j'ai des limitations. In fact, I have limitations. Et peut-être que vous aussi, vous vous dites, j'ai des limitations. Maybe you also feel that you have limitations. Vous êtes trop jeune, You're too young. vous êtes une femme. You're a woman. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière encore? J'ai vécu ça dans mon enfance. What can you put behind this yet? Oh, I've lived this in my J'ai ça comme- childhood. J'ai ça comme péché que j'essaye de me débarrasser. I have this sin that I'm trying to get rid of. Et tous les éléments que le diable met contre vous, And all the elements that the devil puts against you, ce sont des choses qui vous empêchent de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. these are things that keep you from doing what God has asked you to do. Alors Dieu répond encore. So God answers again. Moïse, je vais mettre les paroles dans ta bouche. Moses, I will put words in your mouth. Alors que Dieu a répondu à tous les doutes que Moïse avait, Even though God answered all of the doubts that Moses had, laissez-moi vous poser la question avant de dire la réponse, mais est-ce que quand Dieu répond toujours à vos questions, vous avez encore quelque chose à lui dire? I'll ask you this question first, but when God gives you all of the answers, do you still have questions to ask behind that? Posez la question à Dieu, il dit non, c'est bon. Posez la deuxième, non, c'est bon. La troisième, non, c'est bon. La quatrième, non, c'est bon. So you ask the first question, he says, no, it's okay. You ask the second, no, it's okay. You ask the third, no, it's okay. Est-ce que vous avez encore quelque chose à lui dire? Do you still have something to say to him? Moi, parfois, j'ai encore quelque chose à lui dire. Sometimes I have more things to Je say ne vous to jette pas la him. pierre, hein, parce que je suis le premier à le faire. I won't throw you the stone because I'm the first one to do Et it. ça m'encourage parce que Moïse a fait pareil. And it encourages me because Moses did the same thing. Moïse, il a pris toutes les réponses de Dieu, Moses took all of God's answers. et puis il a dit, ok, d'accord, Seigneur, mais envoie quelqu'un d'autre. And he said, okay, Lord, but please send somebody else. Parfois, on fait pareil. Hein. Sometimes we do the same thing. Vous savez que le plus grand obstacle à l'appel de Dieu dans notre vie, ce n'est pas le diable. You know that the biggest obstacle to God's calling in our life is not the devil, C'est nous-mêmes. it's ourselves. C'est nos limitations, nos It's our- pensées. It's our limitations and our thoughts. Le diable, il pousse juste la boule de neige et il la laisse rouler. The devil just pushes the snowball and he lets it roll Avec un événement, une parole, une phrase qui a été dite, with an event or a word or a phrase that's been said, une blessure, a wound, et puis vous faites le reste. and then you do the rest. Et lui il dit, ok, ça va, je laisse comme ça. And he says, okay, I'll just leave it this way Jusqu'à ce que le Seigneur mette un stop until the Lord puts a stop. et que vous acceptiez de faire un détour And then you decide to make a detour pour que le Seigneur vous touche so that the Lord can touch you et que vous commenciez à faire ce que Dieu vous demande de faire. and you start doing what the Lord has asked you to do. C'est ce que, on va un petit peu plus loin, c'est ce que Josué a fait. We'll go a little bit further, and this is what Joshua did. Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. So Joshua chapter 1, Notre traductrice exceptionnelle va le lire. verses 1 to 9. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead.
Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea, towards the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yes. Je suis persuadé, je suis convaincu qu'en Belgique, il y a une génération de Moïse qui doit être appelée. I'm convinced that in Belgium there's a generation of Moseses that needs to be called. Les gens qui ne savent pas qui ils sont, People who don't know who they are, qui ne connaissent pas leur Dieu, who don't know their God, qui ont plein de limitations, who have lots of limitations, et qui arrivent encore à dire à Dieu, oui, mais tout sauf moi. who can even still say to the Lord, yes, but everything but me. Mais je crois aussi que le Seigneur veut appeler une génération de Josué. But I also believe that God wants to call a generation of Joshuas. Parce que Josué, vous savez qui il était en fait. Because Joshua, you know who he was? Josué, c'est celui qui a suivi Moïse dès le début de son ministère. He's the one who followed Moses from the very beginning of his ministry. Dans le livre d'Exode, on voit le ministère de Moïse. In the book of Exodus, we see Moses' ministry, Et Josué, on en entend parler 2-3 fois. and we hear spoken of Joshua maybe just 2 or 3 times. On n'entend pas vraiment parler de lui, mais les seules choses où on entend parler de lui, c'est qu'il suivait Moïse. You don't hear of him much, but what you do hear is that he's following Moses. On se souvient de Josué, qui était parmi les 12 espions à avoir été envoyés dans le pays promis. We remember Joshua, who is part of the 12 spies that were sent into the promised land. Et il est revenu, 10 d'entre eux disaient que c'était impossible, et Josué et Caleb disaient non, c'était possible. So these spies came back, and 10 of them said it was impossible, but Joshua and Caleb said, no, this is possible. Rappelez-vous que les 12 espions, c'était pas juste des petits espions, des petits soldats. Remember that these 12 spies were not just little spies or little soldiers. C'était les top leaders des 12 tribus d'Israël. These were the top leaders of the 12 tribes of Israel. Des gens matures, non? They were mature people, right? Des gens qui avaient l'expérience. People who had experience, Des gens qui savaient. people who knew. Je ne veux pas jeter la pierre, entendez-moi bien. And Ne I me don't faites wa- pas dire ce que je ne dis pas. I don't want to throw the stone. Listen to me well. Don't make me say what I didn't say. Mais je veux juste dire que 2 leaders sur 12 ont vu que c'était possible. I just want to say that 2 leaders out of 12 saw that it was possible. Mais à cause de l'incrédulité des 10 autres leaders, But because of the disbelief of the 10 other leaders, ils ont dû aller 40 ans dans le désert. they had to go for 40 years in the desert. Et Josué et Caleb, ils ont aussi été dans le désert. And Joshua and Caleb were also in the desert. Malgré le fait qu'ils avaient la vision de Dieu, qui devait conquérir le pays promis, Even though they had the vision that they had to conquer the promised land, ils ont dû rester soumis dans un endroit qui était difficile et aride. they had to stay submitted in a place that was hard and the desert. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été dans le désert qu'ils n'ont rien fait. But it's not because they went into the desert that they didn't do anything. Ils se sont positionnés derrière Moïse. They positioned themselves behind Moses. Ils ont appris, ils ont reçu. They learned and they received. Et je crois vraiment fermement qu'il y a une génération de Josué qui doit apprendre à se positionner. And I believe firmly that there's a generation of Joshuas that needs to learn to position themselves. Qui doit apprendre à se mettre à un endroit de telle manière à ce qu'ils vont recevoir quelque chose.
they are people who have to position themselves in such a way that they will receive something. Vous savez, Andy m'a mis un petit peu sur le grill. Je vais le mettre un petit peu aussi sur le grill. You know that Andy put me a little bit on the grill, and I also want to do this for him too. Et je l'appelle Andy parce que c'est avant tout mon ami. Hein. And I call him Andy because before everything else, he's my friend, Je reconnais son ministère. and I recognize his ministry. Quand on allait en Suisse, When we were going to Switzerland, Andy m'a appris à être le spécialiste du positionnement. Andy taught me how to be a specialist of positioning. Et moi, j'aimais bien aller en Suisse. Et vous voyez, je rentre dans la salle, je reste 8 heures, je sors et personne ne m'a vu. I liked when I was going to Switzerland to just go into the room and be there for 8 hours and leave and nobody saw me. Et on voyait des gens venaient et étaient vraiment, je veux dire, allez, des pointures, quoi. C'était quand même des gens, waouh, ils avaient des grandes églises, ils venaient de l'international, ils avaient des ministères de guérison, des ministères de puissance. C'était des gens, quoi. We saw people coming and they were really exceptional people. They had ministries, big churches, ministries of healing and deliverance. These were like real big people. Et Andy, bien évidemment, il voulait toujours les rencontrer. And Andy, of course, wanted to go meet all of them. Non, Quentin, on doit aller chercher la bénédiction. No, Quentin, we have to go find the blessing. Et moi alors, je faisais Josué. And so I would be like Joshua. Je me mettais derrière Andy. I would position myself behind Et je Andy. disais, Andy, vas-y, et moi je te suis. And I said, Andy, go ahead and I'll follow you. Parce que je sais pas comment faire, moi. Because I don't know how to do this. Il y avait 600 personnes, hein. There were 600 people. Mais il arrivait toujours à ce que les gens prient pour nous. And he always did something so that these people would pray for us. Et alors il me disait, non, viens, on va aller se positionner là-bas. And so he would say, no, come, let's position ourselves Parce que over tu there. vas voir, il va tourner. Et il Because, va venir jusqu'à nous. because you'll see, this guy will turn and he will come to Et là, us. ça nous montrera que Dieu veut vraiment nous toucher parce qu'ils vont venir alors qu'ils n'auraient pas dû venir. Amen. And this will show that God wanted to bless us because they will come even though they weren't supposed to come. Puis je me retrouvais toujours dans des positions bizarres parce que les gens avaient prié pour nous, que j'avais rien demandé et que voilà, il fallait être là-dedans, quoi. Hein. So I found myself always in weird positions because people were praying for us and I didn't always know what to do. Mais peut-être que vous vous dites, ah oui, apôtre Andy, il est quelque part et c'est quelqu'un et vous le respectez. And so maybe you think, well, Apostle Andy is somewhere and he's somebody to be respected. C'est sans doute parce qu'il a maîtrisé la capacité de se positionner. It's probably because he's mastered the idea of positioning. Et j'aimerais vous encourager, vous aussi, génération de Josué, And I want to encourage you, generation of Joshuas, à vous positionner, to position yourself, à vous mettre derrière des gens qui vous font grandir, to place yourselves behind people who will make you grow, à faire attention aux amis, aux familles qui ne vous emmènent pas là où vous êtes censé aller. to be careful with friends and family who do not bring you to the place where you're supposed to go. Pour ne pas que vous me fassiez pas dire ce que je n'ai pas dit, je vais le dire clairement. So you won't make me say what I didn't mean to say. I will say this clearly. Là, je n'ai pas dit que vous deviez couper les ponts avec votre famille ni avec vos amis. I D'accord ? did not say that you had to cut off every relationship with your friends and family. Mais je vous dis simplement, But I'm simply saying il y a des gens qui seront des trampolines there are people who are trampolines et il y a des gens qui ne seront pas des trampolines. and people who are not trampolines. Il y a des gens qui seront des trous. People will be holes Et vous allez marcher dessus and you will walk on them et vous allez tomber. and you will fall. C'est aussi simple que ça, c'est la vérité. It's simple as that. It's truth. Vous avez déjà vu les trampolines ? Have you already seen a trampoline? Plus vous sautez, The more you jump, de plus l'impulsion du saut vous fait aller plus haut. the more this jump will make you go higher. Imaginez aller chez quelqu'un qui fait juste, Imagine going to somebody who's just doing this. vous n'allez pas sauter haut. You're not going to go very high. Imaginez quelqu'un qui saute déjà, waouh, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Je sais même pas si c'est possible. Hein. Imagine somebody who's already jumping 1 meter, 2 meter, 3 meters. I don't even know if that's possible. Vous allez vous mettre derrière lui And you will position yourself behind them ou derrière elle or behind her. et vous allez prendre le jump et si vous n'êtes pas prêt, ça va casser vos jambes, hein, tellement c'est fort. Hein. And you will take that jump, and if you're not ready, it will break your legs. It's so strong. Alors vous allez le mettre sur le côté du trampoline et vous allez démarrer à sauter doucement et puis petit à petit de plus en plus. And so you will start on the edge of the trampoline, and you will start jumping a little bit, and then further and further, Jusqu'à ce que vous soyez capable de sauter. till the point where you are capable of jumping. Génération de Josué, il faut apprendre à vous positionner Generation of Joshuas, you must learn to position yourselves et apprendre à vous dépositionner, and to learn to deposition yourselves, à vous retirer.
to walk away, à vous déformer, to be deformed, afin de se reformer à l'image de Christ. to be reformed in Christ's image. Amen. Amen. Il y a peut-être des gens qui viennent en tête, que vous vous dites ah, mais pourquoi je l'ai en tête, lui? Pose la question à Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qui me fait sauter plus haut ou est-ce que c'est quelqu'un qui me fait tomber dans un trou? Maybe there's somebody who's coming to your mind, and ask God, is this somebody who's helping me to jump higher, or is this somebody who's bringing me into a hole? Josué a appris à se positionner Joshua learned to position himself, et il nous apprend à nous positionner derrière quelqu'un. and he teaches us to position ourselves behind somebody. Cette personne, c'est Jésus. And this person is Jesus. Parce que Josué, en hébreu, Because Joshua in Hebrew, c'est Yehoshua. it's Yehoshua. Et Jésus, en hébreu, And Jesus in Hebrew c'est Yeshua. is Yeshua. Vous voyez la similarité? Do you see the similarity? Josué est un prétype, qu'on appelle ça en théologie, mais peu importe. Joshua is a prefiguration that we say in theology, but no matter. C'est une préfiguration de qui est Christ. He's a prefiguration of who Christ is. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans Josué 1, 1, 10, 1, 9? How, if you remember when we read Joshua 1, 1 to 10, Jésus a rempli tout ce que l'Éternel a dit à Josué de remplir. Jesus fulfilled everything that God asked Joshua to fulfill. Jésus ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite de la loi. Jesus didn't turn to the right or to the left of the law. Il a médité la parole de Dieu jour et nuit. He meditated the word of God day and night. Il a eu du succès dans tout ce qu'il avait fait. He had success in everything he Il n'a did. jamais été effrayé ou épouvanté. He was never scared or frightened. Même dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il a été pris à en mourir dans son âme, il a remis cela au Père. Even when he was in the Garden of Gethsemane and he felt like he was dying, he left it to his Father. Et Josué, après s'être positionné derrière Moïse et derrière les paroles de Moïse, And when Joshua positioned himself behind Moses and behind Moses' words, Josué s'est positionné derrière Dieu. Joshua positioned himself behind God. Parce que Josué a entendu les paroles de l'Éternel qui lui a dit « Les promesses que j'ai faites à Moïse, elles sont pour toi aussi. Mais maintenant, je te parle à toi aussi. » Because Joshua heard that the promises that God had given to Moses are for you too, but now God is speaking to him directly. Parce que c'est bien de se positionner derrière quelqu'un qui a la chair et le sang et les os, Because it's good to position yourselves behind somebody who's flesh and blood and bone. mais c'est encore mieux de se positionner derrière Dieu. Because it's even better to position yourself behind God. Et c'est encore mieux de se positionner derrière Jésus And it's even better to position yourself behind Jesus et de le suivre. and to follow him. Parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. Because that's the place where things happen. Jésus est suffisant. Jesus is enough for everything. Jésus est suffisant pour la génération Moïse. Jesus is enough for the Moses generation. Tu sais pas qui tu es, tu sais pas qui est Dieu. Je répète tout ça. You don't know who you are, you don't know who God is. I'm just repeating. Jésus est suffisant pour ça. Jesus is enough for that. Jésus peut être la réponse suffisante pour ce dont tu as besoin. Jesus can be the answer that's enough for what you need. C'est très simple, hein, mais si quelqu'un vous dit autre chose, appelez-le anathème. It's very simple, and if somebody says something else, you can call them anathema. Parce que ce n'est pas Jésus et. Because it's not Jesus and. Lorsque Dieu a appelé Josué à mettre en possession le peuple du pays qu'il avait juré aux ancêtres de leur donner, vous croyez qu'il se trouvait quoi dans le pays promis? When when God said to Joshua, you're going to take possession of the land I've promised to your ancestors, what do you think that was? C'était pas le pays de la puissance, hein. It wasn't the country of power. C'était pas le pays des guérisons, hein. It wasn't the country of healings. C'était pas même le pays de résurrection, hein. It wasn't even the country of resurrection. C'est le pays où Jésus allait naître et allait mourir sur la croix. It's the country where Jesus will have been born and will have died. C'est le pays promis où Dieu allait se faire chair It's the promised land where God would become flesh, et où il allait venir marcher au milieu de nous. where he would come and walk amongst us. C'est ça l'important. That's the importance. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est quoi? The good news of the gospel is what? C'est pas que les malades vont être guéris, hein. It's not that the sick people will be healed. Les malades étaient déjà guéris dans les autres religions. Sick people were already healed in other religions. C'est pas que les démons allaient partir, hein. C'est pas ça la bonne nouvelle, hein. It's not that demons are going to leave. That's not the good news. Les démons partaient déjà dans les autres religions, hein. Demons already left in other religions. La bonne nouvelle, c'est pas qu'on allait parler en langue, hein. The good news wasn't that we would speak in Le tongues. parler en langue était déjà dans d'autres religions.
speaking in tongues was already in other religions. La bonne nouvelle, ce n'est même pas qu'on savait ressusciter les morts. The good news is not even that people could be raised from the dead, Parce que dans les autres religions, il y avait aussi la résurrection. because in other religion there was always also resurrection. La bonne nouvelle, folie pour les hommes, The good news that's foolishness for man c'est que Dieu s'est fait homme. is that God was made man. C'est la seule religion, le seul système de pensée, le seul endroit sur la terre où on va pouvoir dire Dieu s'est fait chair. It's the only religion, the only school of thought, the only place on earth where you can say that God became man. Et ça change tout. And that changes everything. Ça change toute notre foi. It changes all of our faith. C'est qu'on n'a pas un Dieu qui est là, loin, It's because we don't have a God that's far away. c'est qu'il est venu. It's that he came, C'est ça qui a tout changé. and that changed everything. C'est pour ça qu'on peut se positionner derrière lui. That's why we can position ourselves behind him, Parce qu'il n'est pas éloigné, il est proche de nous. because he's not far away, he's close to us. Alors c'est au travers du fait de se positionner derrière Dieu, bien évidemment, que la puissance vient And it's when we position ourselves behind God that power comes, et qu'on est équipé. that we're equipped. Parce que c'est le meilleur endroit, je vous l'ai dit. La meilleure position pour être équipé, c'est dans la présence de Dieu. The best position to be equipped is when we're in God's presence. Mais, But il y a un mais, there is a but. on va le voir dans Matthieu 7. And we're going to see it in Matthew 7. Je me souviens bien que c'est là. C'est ma mémoire ne me fait pas défaut. If I remember correctly, that's where it is. C'est Matthieu 7, versets 15 à 24, je pense, quelque chose comme ça. Okay, so Matthew 7, verses 15 to 24, I believe. Si ce n'est pas ça, je le traduirai moi-même parce que je l'ai dans ma tête. Le passage, mais je ne sais plus si c'est celui-là. If that's not the right one, I will translate it myself because I have it in my head. Beware of false prophets Euh, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. non, c'est pas celui-là. That's not the right one. Non, je me souviens plus. So I don't remember the Dans reference. Matthieu, ça, je m'en souviens. I know it's in Matthew. Mais c'est le passage où les foules viennent près de Jésus et que Jésus anticipe son retour, son deuxième retour. This is when the crowds come around Jesus and he's anticipating his second coming. Et que Jésus explique ce qui va se passer. And Jesus explains what's going to happen. Et Jésus explique que les gens vont venir vers lui Jesus is explaining that people will come to him et ils vont dire Seigneur, Seigneur, and they will say, Lord, Lord, on a fait ça en ton nom. we did this in your name. On a prophétisé, on a guéri les malades, on a chassé les démons. We prophesied, we prayed for healing, we cast out demons. Et Jésus dit à ses disciples, je leur répondrai à ce moment-là, And Jesus says to his disciples, I will answer them. je ne vous ai jamais connu. I did not know you. 7-23, c'est ça, hein, donc on était proche du 7. Hein. So it's 22-23, c'est ça. Matthew 7, verse 23. We were close. Close. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many, many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Vous imaginez? Can you imagine? C'est dingue, hein? It's crazy, right? Est-ce que ce soit en ligne ou ici, est-ce que vous recherchez la puissance? Whether you're online or you're here, do you look for power? Je vous encourage de ne pas la rechercher avant d'avoir trouvé le cœur de Jésus. I encourage you to not look for that until you found Jesus' heart. Et même lorsque vous avez trouvé le cœur de Jésus, And even when you found Jesus' heart, privilégiez toujours la révélation et la relation prioritize revelation and relationship sur la renommée et la reconnaissance. before your reputation and being recognized by others. Recherchez toujours le cœur de Christ avant sa main. Always look for Christ's heart before seeking his hand. Parce que si vous cherchez sa main, Because if you look for his hand, il est tellement bon parce qu'il veut toucher le monde he's so good because he wants to touch the world. qu'il va sans doute opérer des miracles au travers de vous. He will undoubtedly work miracles through you. Qu'il va sans doute faire des trucs de fou avec vous. He will undoubtedly do crazy things through you. Et c'est ce que beaucoup de prophètes aiment bien dire. Le Seigneur va faire des grandes choses au travers de toi.
That's what a lot of prophets like to say. Oh, God is going to do great things through you. Les vrais prophètes savent que le premier travail qui doit être fait, c'est celui de l'intérieur. But true prophets know that the first work that needs to be done is the work on the inside. Si vous recherchez la main du Seigneur sans rechercher son cœur, If you seek the Lord's hand without seeking his heart, je ne suis pas prophète, même si je le suis un peu, I'm not a prophet, even though I am a little bit. vous allez vous retrouver dans la catégorie des gens qu'on vient de citer. You will find yourself in the category of people that we just read about. Ah mais Seigneur, on a prophétisé, hein. Oh, but Lord, we prophesied. On a parlé en langue, hein. We spoke in tongues. On a guéri les malades, hein. We healed sick people. On a délivré les gens, hein. We cast out demons. On a fait tout ça en ton nom, hein. We did all of these things. Et Jésus vous regardera et dira, ah, mais je te connais pas moi. But Jesus will look at you and say, I don't know you. Alors honnêtement, moi je dis au Seigneur, hein, vraiment, hein, Honestly, I say to the Lord, je préfère être invisible I prefer to be invisible et ne jamais faire de miracles, and never do any ne miracles jamais faire de signes, ne jamais prophétiser, je ne veux rien de ça. and not do any signs or prophecies. I don't want any of this. Si je peux arriver à la fin et que tu me dises, Quentin, je te connais. So that I might come to the end and you might say, Lord, Quentin, I know you. C'est fort, hein, mais c'est vrai. Hein. It's strong, but it's true. Beaucoup recherchent la puissance, A lot of people seek power, mais la Bible ne nous dit pas de chercher la puissance. but the Bible doesn't tell us to look for power. Elle dit de chercher Jésus, It talks about finding Jesus, de faire un détour, to make a detour, de s'arrêter là où on voit la présence de Dieu manifeste, qu'il se passe quelque chose, to stop where we see the manifest presence of God and something's happening, comme Moïse l'a fait, like Moses did, comme Josué l'a fait, like Joshua did, et comme je vous encourage à faire. and as I'm encouraging you to do. Si Dieu appelle une génération de Moïse et une génération de Josué, If God is calling a generation of Moseses and Joshuas, il n'appelle pas une génération des fils de Séva. he's not calling a generation of sons of Siva. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Do you remember that story? Si vous vous en souvenez pas, je vais le dire, c'est pas grave. If you don't remember, I'm going to say it, don't worry. Les fils de Séva, ils voulaient invoquer le nom de l'Éternel sans connaître l'Éternel. The children of Siva wanted to call on the name of the Lord without knowing the Lord. Et alors là, ma mémoire est vraiment très en défaut parce que c'était la fin de ma prédication, donc je ne me souviens plus du tout de là où c'est. So now my memory is failing me because it's the end of my sermon and I don't remember at all Peut-être where it Matthieu is. 14 ou 19, je ne sais plus. It's maybe Matthew 14 or 19, I don't remember. Mais il y a en tout cas cet endroit où les 7 fils de Séva But there's this place where the 7 sons of Siva, disent « Oh ben, ça fonctionne chez eux, donc on va essayer chez nous. so they say, oh, it works for them, so it's going to work for us. » Vous avez déjà essayé d'ouvrir un restaurant sans être chef, cuistot? Have you already tried to open a restaurant without being a chef? Tu as déjà essayé de réparer ta voiture alors que tu n'es pas mécano? Have you already tried to fix your car when you're not a mechanic? Moi, parfois, j'ai essayé de réparer des choses. Hein. Parfois, ça a fonctionné, parfois, ça n'a pas fonctionné. Hein. I've tried to fix certain things and sometimes it works and sometimes it doesn't. Mais il y a certaines choses où on peut imiter, But there's certain things that we can imitate. on peut paraître. We can look like. Ça a l'air d'être bon, It looks like it's good. c'est le même langage, It's the same words. ouais, on a le même vocabulaire, We have the same vocabulary. on a l'impression que c'est pareil. We think it's the same thing. Et puis quand on gratte un petit peu, But when you look deeper, on se rend compte que c'est du plaqué or. you realize that it's fake gold. C'est pas du vrai. It's not true gold. C'est pas à l'intérieur gravé dans le cœur. It's not on the inside of the heart. Et je vous invite vraiment à aller chercher les fils de Séva et leur histoire. Hein, I invite you to go look for the sons of Siva and their story et de comprendre ce qui s'est passé. Hein. and to understand what happened. Ils ont essayé de chasser des démons dans le nom de Jésus. They tried to cast out demons in Jesus' name, Et les démons ont répondu aux fils de Séva. and the demons answered the sons of Siva. Normalement, à partir du moment où tu as le nom de Jésus et que tu connais vraiment Jésus, les démons, ils te répondent pas. Hein. Normally, when you have the name of Jesus and you know Jesus, demons don't answer you Je anymore. veux dire, tu les fais taire. Hein. And you're the one that makes them be Et tu quiet. prends autorité sur eux. You have authority over them. Mais là, ce sont les démons qui ont pris autorité sur les fils de Séva. But this is where the demons took authority over the sons of Siva. Et il est marqué qu'ils les ont battus. Hein. Les démons ont battu les fils de Séva. Hein. And it's written that these demons hit the sons Fort, hein? of Siva. It's strong. C'est pas à prendre à la légère. Hein. It's not something to take lightly. On prêche rarement là-dessus, mais les fils de Séva, c'est un exemple de génération que Dieu n'appelle pas du tout. Hein. We rarely preach about this, but the sons of Siva are a generation of people that God doesn't call.
Acte 19, voilà, j'avais le 19. Acte 19, verset 13. So it's in Acts 19, starting with verse 13. Les démons ont chassé les fils de Séva hein, Demons cast out the sons of Siva parce qu'ils ont recherché la puissance, mais qu'ils n'ont pas cherché celui qui donne la puissance. because they were looking for power, but not looking for the one who gives the power. Alors Dieu appelle une génération de Moïse, il appelle une génération de Josué, mais il n'appelle pas une génération de fils de Séva. So God is calling a generation of Moseses, a generation of Joshuas, but not a generation of sons of Siva. Alors je vous encourage à ne pas devenir des fils et des filles de Séva, So I'm encouraging you not to become sons and daughters of Siva. qui croient pouvoir utiliser ce qu'ils connaissent à propos de Dieu People who think that they can use what they know about God sans connaître Dieu. without knowing God. Ils pensent pouvoir utiliser les principes de la Bible dans leur vie They think that they can use the principles of the Bible in their life sans connaître celui qui est l'écrivain des règles. without knowing the one who is the author of the rules. Tu sais, tu peux proclamer sur ta vie des versets de la Bible. You know, you can proclaim Bible verses on your life. C'est bien, hein, fais-le. Hein. It's good, do it. Plutôt, fais-le à une condition. But do it with this one condition. Tu dois connaître celui qui a écrit les règles. You must know the one who knows the rules. Parce que si tu proclames les règles d'un livre de la personne que tu connais pas, Because if you proclaim the rules of a book of somebody who wrote that you don't know, ça fonctionne pas. it doesn't work. Ça ne fonctionne pas. It doesn't work. Ça va peut-être fonctionner par chance. Et alors, bon, on va dire, ah, Dieu m'a béni. It might work by chance, and then maybe you'll say, "Oh, God blessed me." Mais à un moment donné, ça va s'effondrer. But at some point in time, it will fall away. Parce que la règle de la Bible, la première règle de la Bible, Because the first rule of the Bible aime ton Dieu. is love your God. Tu ne peux pas invoquer les autres règles de la Bible si tu ne respectes pas la première. You cannot call on the other rules of the Bible if you don't respect the first one. Tu peux faire ça dans l'occultisme, l'animisme, les guérisseurs. Ça, tu peux faire. Tu peux invoquer leurs règles sans connaître vraiment les trucs derrière. Ça, il n'y a pas de problème. You can do this in the occult or in animism or healers. You can do that without. You can call on these rules without knowing the author. Parce que c'est ce qui met les blinders devant tes yeux. Hein. C'est ce qui occulte tes yeux. Hein. This is the things that. This is what happens, and you have blinders in front of your eyes. Et qui te font croire que tu peux utiliser certains trucs et que ça va fonctionner et alléluia quoi. They make you believe that you can use these certain things, and then it's going to work, and hallelujah. Mais la Bible, s'il vous plaît, n'utilisez pas des principes si vous ne connaissez pas celui qui a écrit les principes. But the Bible, please don't use it if you don't know the one who wrote the principles. Vous allez vous faire du mal You will hurt yourself parce que Dieu déteste quand on utilise son nom sans le connaître. because God really hates when we use his name without knowing him. Il déteste quand on fait croire que l'on est et que l'on appartient alors qu'on ne l'appartient pas. He hates when we make people believe that we belong to him, but we don't actually know him. Et il le révèle tôt ou tard. And he will reveal that sooner or later. Tout ce qui est caché, un jour sera révélé. Everything that's hidden one day will be put into the light. Mais ne croyez pas que c'est dans les cieux. Hein. But don't believe that it's necessarily in heaven. Ça peut se passer ici aussi. It can happen here too. Je conclus. I'm going to end. 3 conclusions très simples. 3 easy conclusions. La première, The first one, suivons l'exemple de Moïse. let's follow Moses' example. Il s'est détourné, He made a detour. s'est repenti pour aller voir là où était Dieu. He repented to go see where God was. Je veux vous défier, vous challenger. And I want to challenge you. Est-ce que vous allez faire le détour? Will you make that detour? Est-ce que vous allez vous détourner Will you make that detour de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous pensez, de ce qu'il y a sur votre cœur, in your thoughts and what you're doing, what's on your heart, pour aller voir ce que le Seigneur fait, to go see what the Lord is doing? plus que le visible du buisson ardent. More than what's visible in the burning bush, Rentrer sur la terre sainte, enlever ses chaussures. going into the promised land and taking off your shoes. Ça demande une action. Ce n'est pas suffisant d'être dans la présence de Dieu. It takes an action. It's not just you're not just simply in God's presence. Il faut faire un choix de rentrer dans la présence de Dieu et de se laisser prendre par cette présence. You must make a choice to enter into that presence and to let yourself go into that presence. Deuxième conclusion. Second conclusion, On suit l'exemple de Josué. let's follow the example of Joshua. Josué s'est positionné derrière Moïse et il s'est positionné derrière Dieu. Joshua positioned himself behind Moses and behind God. Derrière qui te positionnes-tu? Who are you positioning yourself behind? Qui est la personne devant toi dont tu vois les épaules?
Who's the person in front of you whose shoulders you see? Derrière qui tu devrais te positionner. Who's the person you should position yourself behind? C'est un défi, un challenge que je vous envoie. Hein. This is a challenge that I'm sending to you. C'est que se positionner, c'est bien, Positioning yourself is a good thing, mais pas derrière n'importe qui. but not behind just anyone. Et aujourd'hui, le monde nous fait nous positionner derrière un tas de personnes. Today, this world makes us position ourselves behind lots of people. Ouvrez les réseaux sociaux. Hein. Just open social media. Et il y a plein de gens derrière qui on peut se positionner. There's a lot of people you can position yourselves behind. Le Seigneur aujourd'hui vous demande derrière qui tu te positionnes. But the Lord is asking you today, behind whom are you positioning yourself? N'oubliez pas, ça veut dire aussi derrière qui dois-tu te dépositionner. And remember, this is also the question, who must you deposition yourself from? Parfois, le problème, ce n'est pas la plante. Hein. Sometimes the problem is not the plants. Vous savez, vous avez des plantes chez vous? Do you have plants at home? Pardon, c'est une parenthèse dans la conclusion. J'avais dit que je conclue. This is a parenthesis in my conclusion. Vous avez des plantes chez vous, vous savez que parfois, le problème n'est pas la plante. If you have plants at home, sometimes you know that the problem is not the plant. Si elle ne porte pas de fruits, si elle ne fleurit pas, si elle ne grandit pas, ce n'est pas forcément le problème de la plante. If it doesn't have flowers, it doesn't have fruit, or isn't growing, it's not necessarily the problem of the plant. C'est parfois qu'elle est juste mal positionnée. Sometimes it's positioned badly. Il faut qu'elle soit positionnée avec assez de soleil, mais pas assez. It must be positioned with enough sun and maybe not enough. Assez d'eau, mais pas assez. With enough water, but not enough. Beaucoup de terre, mais pas de trop. Enough soil, but not too much. Et parfois, il faut déterrer une plante pour la mettre ailleurs. And sometimes you have to take the flower out of a pot to put it somewhere else. Et là, elle commence à porter du fruit. And there it bears fruit. Là, elle commence à revivre. And there it lives again. Et vous le voyez, hein, la fleur, tu te dis, waouh, punaise, qu'est-ce que j'ai changé? And you'll see it with the flower and you say, wow, what changed? Et vous voyez les fleurs, nous, on a ça chez nous. Hein. Il y a des fleurs, on voit leurs tiges suivre le soleil. Et moi, je tourne la plante d'un quart tous les X temps pour qu'elle fasse un tour, parce que sinon, elle grandit que d'un côté. And we see this with plants we have at home. You'll see they follow the sun, and so I turn them from a quarter turn every once in a while so that they grow straight. Et donc, où dois-tu te dépositionner pour pouvoir te repositionner? Where must you deposition yourself to reposition yourself? Première conclusion, suivre Moïse, se détourner. So first conclusion, follow Moses and make a detour. Deuxième conclusion, suivre Josué, se positionner. So second conclusion, follow Joshua and position yourself. Et troisième conclusion, And third conclusion, les fils de Séva. the sons of Siva. Est-ce que vous essayez de vous approprier les vérités de Dieu sans le connaître? Are you trying to use the truths of God without knowing him? Est-ce que vous essayez de comprendre et d'utiliser ce que vous savez à propos de Dieu Are you trying to use what you understand and know about God alors que vous devriez plutôt chercher à le connaître? when you should be learning to get to know him? Amen. Amen. La conclusion que j'avais. This is the conclusion that I had. On peut se lever May we please stand. et on va pouvoir remercier le Seigneur avant que je repasse la parole. Let's thank the Lord together before I give the mic back. Seigneur Jésus, je veux te remercier, Lord Jesus, I want to thank you, que ce soit en ligne ou ici. whether online or here. Je crois sincèrement, Seigneur, que tu as utilisé les paroles pour toucher nos cœurs. I sincerely believe that you've used these words to touch hearts. Et comme toujours, Seigneur, que ce qui était de trop, tu l'enlèves. And as always, Lord, what was too much, please take it away. Et ce que chacune doit retenir, que tu puisses le retenir dans le cœur, Seigneur. And that everything that each person should remember, Lord, seal it. Je vais encore utiliser le temps, Seigneur, qui m'a imparti Lord, I want to use the time that's left pour bénir cette Église, to bless this church, pour bénir les personnes qui sont ici en ligne et présentement, to bless the people who are online and here present, pour bénir les responsables de cette Église to bless the leaders of this church, et pour te demander, Seigneur, d'amener Roi Hacham Ministries encore plus loin, Seigneur Jésus, and Lord, to bring Hua Hashem Ministries even farther with you, Lord, pour vraiment avoir cet ADN, ce cœur de te rechercher toi avant la puissance. to really have this DNA of seeking you in your presence. Et je sais que c'est déjà ce qui est en train de se produire, I know this is what's already happening parce que ce qui est visible aujourd'hui est considéré comme succès. because what's visible today is considered as a success. Ce sont des décennies d'invisibles à te chercher dans le secret. It's because of years of seeking you in secret. Et si on voit aujourd'hui des fruits visibles,
And if today we see visible fruit, c'est parce que les racines ont été profondément ancrées pendant It's des années. it's because the roots have gone deep during years. Alors Seigneur, je veux relâcher la bénédiction ici And Lord, I want to throw out the blessing here et déclarer ta faveur sur cette église. and to declare your favor on this church. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen.